Merci chers amis, chers camarades. Bonsoir aux habitants de Laurier, Ernestine Webb, de Mortonol, Libert-Procos, Salaka. Merci de votre écoute. Merci également pour votre devoir de citoyen que vous avez fait dimanche dernier. Ce devoir de citoyen nous a permis, Marlène Mélis, Sandra Jarry, Jean-Charles Sager et moi-même d'être vos dignes représentants au premier tour de telle sorte que nous sommes sortis en tête avec 1678 voix. Ce qui fait, chers amis, chers camarades, que nous sommes largement qualifiés pour aller vous représenter dimanche 29 au palais du département. Mais j'ai entendu beaucoup de choses et vous l'avez certainement vu depuis que nous faisons les débats, tant à la télévision qu'à la radio et encore ce soir sur Canal 10. Je puis me permettre de citer quelques-uns de ces mots qui m'ont été attribués. Esbouf, perroquet et roquet, je ne sais pas si je ressemble à un petit chien, mais enfin, c'est ce qu'il a dit sur Canal 10. Godillot. Et puis, hier soir, sur les antennes de Canal 10, cet ami, ce camarade qui est encore membre du conseil municipal, dit que j'aurais accepté la mission de conseiller municipal, maire adjoint responsable des sports à reculons, sous prétexte que j'attendais quelque chose de plus noble. Qu'est-ce qui est de plus noble que de faire du sport, le sport qui permet d'avoir la santé? Qui peut me dire aujourd'hui là que le sport n'est pas quelque chose de noble? Eh bien non, chers amis, chers voisins, c'est avec beaucoup d'honneur que je sers aujourd'hui les sportifs qui aujourd'hui reconnaissent mes compétences en matière sportive, mes compétences en matière de dossier du sport. Hier encore, en ma qualité de représentant national du CNDS, j'ai eu à travailler sur le dossier de subvention du sport, à côté de certains qui prétendraient que je n'étais pas qualifié pour être dans ce siège-là. Monsieur Sorel. Et je n'ose pas dire plus que cela. Eh bien oui, à côté de lui, les fonctionnaires m'ont remercié d'être venus car depuis 20 ans, il n'y avait pas d'élu qui venait traiter les dossiers du CNDS. Et son ami qui était à côté de lui, je n'ose pas nommer les noms, m'a dit heureusement que vous êtes venu parce que vous portez un éclairage nouveau sur les dossiers du CNDS. Eh bien oui, c'est votre serviteur qui permet aujourd'hui à certaines choses d'avancer. Et puis, encore sur Canal 10, notre adversaire le plus direct dit que j'aurais été recasé à l'office de l'eau. Et vous l'avez entendu, le maire de Petit Canal dit combien il était fier, tous les gens du Nord-Nanterre, que je puisse répondre à leurs attentes et aux attentes des personnes du Nord-Nanterre, parce que j'ai pu prendre à bras-le-corps le dossier. Eh bien non, ce n'est pas un recasement péjoratif. Quand on me donne un dossier, je le traite et je l'accompagne et je rencontre. Et ce n'est pas, chers amis, que de dire aux gens que je serai hautain que de rencontrer la population. Tout que je le fais maintenant, vous voulez savoir ce que je fais, je le dis. Et je lui ai présenté, chers amis, à la face du public, le bilan et le projet que nous avons élaboré avec Marlène Mélis, Sandra Jarry et Jean-Charles Sager. Il n'a pas été capable, en retour, de nous présenter ne serait-ce qu'une proposition, la seule. La seule qu'il a osé vouloir
m'entraîner à faire, c'est de me parler de l'illettrisme. Mais c'est après. Après que j'ai compris pourquoi il voulait que je traite du problème de l'illettrisme. Eh bien, c'est avec fierté que je pouvais traiter du problème de l'illettrisme. Mais ce n'est pas là qu'il voulait venir. Il voulait, tout comme ils ont traité Jean-Charles Chalgé d'illettré, me traiter d'illettré. Mais ça, vous ne l'avez pas vu à la télévision. C'est après le débat qu'il m'a traité de cela dans les couloirs de Canal 10. Eh bien, vous allez, mesdames et messieurs, les sanctionner. Je vous demande de les sanctionner parce qu'ils croient, sous prétexte qu'ils seraient nés avec une cuillère en argent et moi sorti des dallots, que je ne serais pas capable de vous représenter. Eh bien non. Je l'ai fait avec dignité, avec honneur, respect. Et c'est cela qu'on demande à un élu. C'est le respect de la population. Que vous soyez éboueur, que vous soyez technicien, que vous soyez commerçant, que vous soyez même avocat, que vous soyez employé, vous devez avoir le respect de l'élu. Et chers amis, c'est cela que je demande. Et c'est comme cela que je considère un élu qui respecte sa population, un élu qui rencontre des missions qui lui sont confiées. Et c'est cela qui ne souffre pas. Que chaque fois qu'il me rencontre, chaque fois je suis sur le terrain, chaque fois je suis sur le père de pêche, et je sais ce que disent la population, quel que soit leur niveau. Eh bien, ils ne souffrent pas que je puisse être capable d'être à ce niveau-là. Eh bien, dimanche prochain, vous allez leur démontrer que celui qui vous parle, celui qui a représenté le troisième canton est aussi capable de représenter l'ensemble de la population pointoise et l'ensemble du territoire de Pointe-à-Pitre. Et puis, on aurait dit que ces messieurs ces messieurs et dames qui nous ont rejoints au niveau du conseil municipal ne seraient pas membres de ce conseil.